Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 12 octobre 2019, 1 Corinthiens 15, 51-58. Quelques questions à nous poser pour faire asseoir cette méditation. De quoi ou de qui parle ce verset? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Et chaque jour, quel verset m'intéresse le plus? Nous rappelons que nous sommes en train de méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans ce passage, il est question du mystère de la résurrection, ou bien l'apôtre Paul parle de la victoire sur la mort. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que la vie ne s'arrête pas ici. Merci parce que la mort a été vaincue quand tu es entré au tombeau. Tu avais réclamé les clés de séjour de mort. Tu as été ressuscité. Tu as désarmé ainsi la mort. Et tu as fixé un jour où on ne parlera plus de la mort. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bénis ce temps. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui médite avec nous en ce moment. Par Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au verset 51 et 52 pour dire que chaque chrétien qui a été né dans la famille de Dieu pendant la période de l'Église sera changé et il va ressusciter lorsque la dernière trompette va sonner. Ça, c'est au verset 52, on peut le lire. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Quand le Christ va retourner à l'enlèvement, les tombes vont s'ouvrir et les croyants vont remonter pour être avec le Seigneur. Ça, c'est la résurrection ou la première résurrection qui aura lieu à cet âge-là. Au verset 54, le verset 54, l'on nous dit ceci. Nous lisons rapidement pour fixer les idées. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Apparemment, Satan avait remporté une victoire à partir du fait qu'il avait réussi à faire tomber nos ancêtres Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 13. Et
La croix, d'après Marc 15, 22 à 24, avait renversé cette situation-là à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Colossiens 2, 13 à 15. Il y a eu d'abord victoire dans le camp de Satan quand il a réussi à corrompre l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il fallait qu'un autre homme vienne renverser la vapeur, renverser la situation, retourner la situation pour que la mort puisse échouer. La mort n'a pas pu retenir ce second homme. Jésus-Christ a été crucifié, enterré, ressuscité le troisième jour et il est vivant au siècle des siècles, marquant ainsi et montrant ainsi sa victoire sur la mort qui caractérisait Satan. Le verset 58, et ça sera la fin de ce chapitre. Au verset 58, on dit: « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ça sera aussi notre verset du jour. Votre travail n'est pas vain. Nous sommes impatients d'aller dans l'éternité, dans la vie éternelle, à cause de l'espoir de la résurrection. Le chrétien n'a plus peur de la mort. Il sait qu'il peut mourir aujourd'hui. Il va ressusciter quand Christ viendra. Quelle que soit la chose que nous faisions maintenant en tant qu'enfants de Dieu, cela compte pour l'éternité. Avec la résurrection, le chrétien peut continuer à travailler pour le Seigneur. Il doit travailler avec force, avec courage pour le Seigneur. La résurrection, l'espoir de la résurrection doit inspirer le travail et le ministère. L'espoir de la résurrection doit nous pousser à travailler pour Jésus-Christ et non à rester passif. Les rachetés sont un peuple qui ont un certain espoir pour vivre. Ce ne sont pas des gens désespérés. Il y a de l'espoir, même si les conditions semblent difficiles en ce moment. Sachez qu'il y a de l'espoir. Vous serez, nous serons éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ dans la joie, dans l'allégresse, dans la félicité éternelle. Tout ne s'arrête pas avec cette vie. Tout ne s'arrête pas avec la mort, mais il y a une autre vie après la mort. Mais ceux qui auront rejeté Jésus-Christ maintenant, après que Christ soit revenu pour enlever l'Église, après son règne millénaire, ça sera la résurrection des autres, ceux qui ne croyaient pas, et ils vont ressusciter pour le jugement. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Tu veux ressusciter avec Christ quand il viendra pour être dans la félicité éternelle. Tu reçois Jésus-Christ maintenant. Cela est possible. Mais si tu continues à le rejeter, eh bien, quand ta résurrection aura lieu, ça sera pour le jugement. Et ce jugement, c'est pour que tu sois condamné à aller en enfer, rejoindre ton maître Satan qui t'a trompé, qui t'a berné pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Vivre avec Jésus
ou vivre avec l'ennemi? À toi de répondre. Mais moi, je te conseille de recevoir Jésus-Christ maintenant. Si c'est ta volonté, nous allons prier. Seigneur, mon frère, ma sœur a compris que c'est maintenant le temps du salut. C'est son jour aujourd'hui. Il t'appelle pour que tu entres dans sa vie, que tu changes sa vie, pour que, à la dernière trompette, qu'il puisse ressusciter, être avec toi et régner avec toi. Merci parce que tu ne les rejettes pas. Que toute la gloire te revienne pour ton œuvre sur la croix. Merci Seigneur. Amen. Bon week-end, que Dieu vous bénisse. Voici notre verset du jour. On a deux versets. On a le verset du jour, c'est 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nous avons notre verset de la semaine d'après le lecteur de la Bible qui nous dit 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation, cliquez dans les sermons, ensuite allez dans le blog.